Nous allons parler un peu nous allons parler des écritures comptables, débit crédit. Nous allons parler des écritures comptables, débit crédit, émission des OD, opérations diverses et les virements de fonds. Nous prenons la date d'écriture, nous faisons OK et puis suivant. Je vais actualiser la page. Ici, nous prenons le compte à débiter. Nous voulons débiter le 41. Nous voulons débiter plutôt le 71 1 du montant de 56 000 par le crédit de divers créanciers 56 000. C'est une opération de régularisation. Opération de régularisation. Donc ici, on n'a pas répertorié les opérations de régularisation. Les opérations de régularisation, bien les opérations diverses, on va les répertorier. On va les répertorier tout à l'heure. Nous allons apprendre tout à l'heure comment les répertorier. Nous allons apprendre donc comment répertorier ces opérations-là. Bien, donc là, nous avons passé une écriture de décaissement de fonds de la banque pour un fournisseur qui s'appelle Sotomend par le chèque numéro 776 70 00 PPEC.
Eh bien là, nous avons saisi une écriture de versement à la banque à partir de la caisse. Nous avons donc fait le dégraissement de notre caisse pour aller les verser à la banque. Nous avons débité, attention, nous allons débiter plutôt la banque par le crédit de la caisse. Débitons la banque par le crédit de la caisse. Versement à la banque de 1 200 000. Ainsi de suite, ainsi de suite. Eh bien, toutes ces écritures que nous passons vont alimenter directement nos grands livres, les grands livres des comptes et puis la balance générale des comptes. Donc ici, il s'agit d'une fenêtre d'écriture libre. Il s'agit d'une fenêtre donc qui permet au comptable de saisir toute catégorie d'écriture pour équilibrer sa balance, pour équilibrer ses grands livres. Changer de date, c'est pour revenir sur une autre date, prendre une autre date et puis prendre une autre date, voilà, et puis continuer. Prendre une autre date là et puis on continue. Toutes les écritures là seront rapportées sur cette date là que vous avez choisie avant. Et lorsque vous finissez pour une date, vous allez ici pour changer de date. Et lorsque vous finissez, eh bien, retour au menu. Nous allons apprendre aussi maintenant comment créer les comptes tiers, comment répertorier les comptes tiers. Comment répertorier les comptes tiers. Je clique sur compte tiers ici. Je choisis le compte principal. Divers créanciers, ça fait le 41. Le 41, je fais suivant. Et bien sûr, le 41, j'ai tous ces tiers-là qui sont classés dans l'ordre voilà, donc j'ai tout ça, et tout cela. Eh bien, admettons que j'ai un tiers, qui n'est pas répertorié. Il y a un tiers, un fournisseur, hein. Le fournisseur, nous sommes dans les 41. Eh bien là, je mets la raison sociale. Il s'appelle Méga Concert. Méga Concert. C'est la société Méga Concert. Son numéro fiscal. Son compte bancaire, s'il y en a. Son compte bancaire, s'il y en a. La régie de commerce, la référence de la régie de commerce, RCM. Et puis là, nous allons cliquer sur ajouter ce tiers. Ce tiers-là, Méga Concert, a le numéro automatique 99. Le dernier numéro, c'était pour Garage Choix Suga. L'avant-dernier numéro, c'est pour la société Puja. Eh bien, lui, il est au 99. Ajouter ce tiers. Voilà, il est là. Il vient se loger là. Je vais aller dans l'émission des bons de commande. C'est là où nous utilisons les tiers
pour les dépenses. Je fais retour au menu. Je clique sur émission des bons de commande. Je choisis nouveau bon. Créer un nouveau bon. Voilà. Je suis sur le bon 108 à la date de 13 mars. Et le fournisseur, c'est Méga Concert. Voilà donc comment, lorsque vous n'avez pas le fournisseur concerné dans la liste ici, voilà comment vous pouvez aller le paramétrer avant de revenir le prendre. Et lorsqu'il est répertorié, c'est une fois pour de bon dans l'application CIGEP. Le compte budgétaire, le compte de charge ici pour les dépenses. Lorsque nous n'avons pas un compte ici, cela veut dire qu'il n'y a pas eu de dotation annuelle, il n'y a pas eu de prévision pour ce compte-là en 2016. Et bien s'il y en a, il suffit d'aller dans budget. Nous avions déjà appris comment doter nos lignes de charge dans le module budget. Ici, dans l'émission des bons de commande, lorsque nous n'avons pas dans la liste du détail le produit que nous voulons acheter, lorsque nous n'avons pas ça dans la liste ici et que nous voulons répertorier cette rubrique-là une fois pour de bon pour pouvoir le prendre les prochaines fois, eh bien nous allons ici saisir un nouveau produit, Et là, c'est magasin BC, ça c'est automatisé. Ici, c'est catégorie autre, ça aussi c'est automatisé. Nous faisons toujours, nous cliquons seulement sur OK. Et puis là, suivant. Cliquons sur OK suivant. Et puis là, nous mettons le code. Supposons que c'est réseau. C'est le produit de réseau que nous n'avions pas répertorié avant. Je vais mettre réseau A. Et puis là, je mets carte réseau Wi-Fi. Réseau B. Je mets carte réseau ordinateur, carte réseau PCI, carte réseau PCI pour le compte de carte réseau PCI pour le compte de ordinateur. Je fais ajouter. Je clique sur précédent. Retour au bon. Eh bien, c'était le bon numéro 108 tout à l'heure. Voilà. À la date donc du 12 avril, le compte d'achat c'est matériel informatique. Le fournisseur c'est Méga Concert. Je clique sur OK. La catégorie de produits c'est autre tout simplement. Toujours autre. La pièce justificative facture pro forma. L'objet de la dépense je précise. Et puis je fais valider. Et là maintenant je peux avoir mes cartes.
Voilà, donc je peux avoir dans cette liste-là mes cartes. Les voilà. Carte réseau PCI pour le compte de ordinateur, carte réseau Wi-Fi. Voilà donc répertorié une fois pour de bon, c'est libellé. Et chaque fois que nous aurons à les acheter, à les lister dans un bon, il suffit de venir les prendre. Et puis mettre la quantité, les prix, ajouter, TVA 18%, je mets là 0, là aussi 0, le taux c'est 18. Eh bien, le montant sur la facture proforma, que nous a adressé Menga Concert, les 18% sur le attention, il y a erreur. Attention, il y a erreur ici. Hein. Attention, il y a erreur. Voilà, j'ai supprimé. C'est carte réseau Wi-Fi que nous voulons acheter. La quantité c'est 12. Et le prix unitaire c'est 15 000. Cliquons sur ajouter. Eh bien, le total fait 180 000. Eh bien, 180 000. 18%, ça fait 32 400. TVA 18%, ça fait 32 400. 32 400. Voilà, nous allons imprimer notre bon 108. Nous allons imprimer notre bon 108. Le fait suivant, imprimer. Et bien là, $32 400. Acheter 180 000. TTC devient donc 212 400 francs.
Donc là, nous sommes là au niveau donc de la liquidation. Au niveau donc de la liquidation. Nous allons retourner au niveau du bon ici. Pour vérifier quelque chose là sur le 108. Alors sur le 108, ça c'est validé. Voilà qui est validé là. Maintenant que c'est validé, total acheté fait 180 000, TTC aussi fait 180 000 parce qu'on vient de supprimer la TVA là-dessus. Je vais le ramener, la TVA. Ramener la TVA. TVA fait 32 400 francs. Ajouter. Faire valider la modification. 32 400. Total TTC, ça fait 212 400. Je fais retour. Et là, je vais directement depuis ici aller à la liquidation. Recherche par imputation. Là, je tombe directement sur le raccourci liquidation. Liquidation, je prends donc la ligne 2442. J'ai le bon numéro 108. Voilà, les montants sont bien apparus maintenant. C'est ce que je cherchais. Voilà. Ok, là je mets la date d'émission. La date d'émission qui est le 13 mai. La date d'émission du mandat. Le bordereau. Le bordereau, je mets ensuite le numéro du bordereau. Ensuite la facture, la référence de la facture. Et puis je clique sur confirmer la liquidation. Je fais OK. Mandatement. Je vais dans imprimer. Je prends le bon numéro 100, le mandat numéro 108. Je choisis mandat, je fais suivant. Et puis je clique sur imprimer mandat. Voilà donc le mandat.